On vient tout juste de terminer la fête de l'Halloween. J'espère que ta récolte de bonbons a été fructueuse. J'espère que tu as eu plusieurs Halloweeneux à la maison. Ceci étant dit, blague à part, l'Halloween est le temps des citrouilles et le temps des courges. Et tu te demandes peut-être quoi faire avec ces citrouilles-là pour les prochaines semaines. Tu ne veux pas jeter nécessairement ces beaux légumes-là, mais tu ne sais pas comment les apprêter. Tu te poses la question si ça serait pertinent pour ta santé prédiabétique ou diabétique de type 2. Donc aujourd'hui, on parle de comment limiter le gaspillage alimentaire en utilisant ces citrouilles tout en prenant en considération ta réalité médicale qui est le prédiabète ou le diabète de type 2. C'est un départ. Allô, mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Depuis 2022, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Véronique Plante Nutritionniste. J'aide des centaines de personnes à chaque année à mieux comprendre l'impact des aliments sur leur taux de sucre et ainsi mieux gérer le taux de sucre et limiter les complications de la maladie, limiter la surmédication, améliorer le niveau d'énergie et bref, le bien-être au quotidien. Donc aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on fait avec nos citrouilles une fois que l'Halloween est terminé. Bien, premièrement, il faut savoir que les citrouilles sont un légume qu'on dit un légume tubercule. Donc, un légume tubercule, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un légume qui naturellement contient une forme de glucide qu'on appelle l'amidon. La preuve, quand tu manges l'équivalent d'un 100 g de citrouille, qui est l'équivalent à peu près d'une demi-tasse de purée de citrouille, pour dire quelque chose, tu vas prendre l'équivalent d'à peu près un 30 g de glucides, soit 2 tranches de pain de blé entier. Donc, petite chose qu'il faut se rappeler, c'est lorsque tu vas apprêter ta citrouille, mais dans ton assiette santé, ça fait partie du groupe des grains entiers / légumes tubercules. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais légume. La citrouille est un légume extraordinaire, hyper bénéfique si tu vis avec le prédiabète ou le diabète de type 2. Premièrement, la citrouille est super riche en vitamine A, une vitamine qui est essentielle à la santé de tes yeux. Et une des complications en diabète de type 2, c'est les problèmes oculaires. Donc, quand même pas si pire. Une autre chose qui est vraiment chouette avec la citrouille, c'est que c'est une source importante de potassium. Le potassium aide à mieux régulariser la pression. Puis on va se dire, en prédiabète et en diabète de type 2, c'est très fréquent d'avoir également dans son dossier médical de l'hypertension artérielle. Donc, deuxième point pour pas gaspiller ta citrouille puis la mettre au compost après l'Halloween. Troisième chose, la citrouille est très riche en antioxydants, dont la lutéine, qui est un des antioxydants reconnus. Il y en a plusieurs là, en passant, il n'y a pas juste celui-là, mais qui aide énormément au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires. Encore une fois, le facteur, la complication numéro 1 en diabète de type 2, c'est quoi? Les maladies du cœur. Donc, on aime aussi. Et dernière chose, ben, la citrouille contient énormément de fibres. Et si tu as déjà vu mes vidéos par le passé, ça fait plusieurs fois que je te parle des fibres. Les fibres, qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit l'arrivée de ton taux de sucre dans le sang. Donc, pas du taux de sucre, mais de ton sucre dans le sang, je devrais dire. Donc, ça permet un meilleur contrôle de la glycémie. Alors, au-delà des propriétés nutritionnelles, comment qu'on apprête ça une citrouille? Parce qu'on va se le dire, la pleure, l'enveloppe externe est très coriace. Il faut un excellent couteau et beaucoup de gens n'oseront pas la cuisiner justement pour cette raison-là. Donc, petit truc 101 que je te donne. Prends une tôle, une plaque à pâtisserie, une plaque à biscuits et avec un couteau bien aiguisé, fais des incisions directement dans la chair. Après ça, on met ça au four environ 375 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la chaleur produite par le four va rentrer à l'intérieur du légume par les incisions qu'on a faites avec notre couteau et ça va ramollir la chair. Donc, 45 minutes plus tard,
ça va être beaucoup plus facile de couper la citrouille en deux et après ça, de racler avec une cuillère les graines de citrouille. Donc, avec les graines de citrouille, on vient les passer dans un tamis pour enlever les petits filaments là, qui collent là, sur les graines de citrouille. On vient les assécher avec un essuie-tout et on les remet sur la plaque à biscuits avec un peu d'huile, du sel, du poivre, environ 15 à 20 minutes à 375. Ça fait une super collation protéinée. D'ailleurs, si tu ne sais pas de quoi je te parle au niveau de la collation, je te laisse le petit lien ici. J'ai déjà fait à ce sujet-là. Donc, maintenant qu'on a récupéré les graines de citrouille, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de travailler la chair de la citrouille. Donc là, ça va être facile hein, de couper des morceaux de chair de citrouille parce que ma chair a été ramollie par la cuisson au préalable que je te parlais tantôt. Et là, on peut faire une purée de courge tout simplement avec ça. Donc, on part un chaudron d'eau chaude. Quand notre eau bout, on rajoute ces cubes de citrouille-là. Ça va être très rapide. Au bout d'une dizaine de minutes, le légume va vraiment devenir tendre. On égoutte, on pile avec du beurre, de la margarine, du lait. Et voilà, on a une purée de citrouille de prêt. Si tu n'aimes pas tant les purées de légumes tubercules, tu pourrais aussi également faire un potage. Donc, même affaire. Hein, j'ai retiré mes graines de citrouille, je les ai faites cuire au four, j'ai découpé la chair qui restait. Donc, on préfère un potage tout simplement. Donc, à partir d'un chaudron, je mets un peu d'huile d'olive ou d'huile de canola dans mon chaudron. Je fais chauffer mon huile, je rajoute de l'ail, un oignon coupé. Je rajoute mes cubes par la suite de citrouille. Je mouille de mon bouillon de poulet, un bouillon de légumes. Je laisse ça mijoter. Encore là, ça va être relativement rapide vu que la citrouille a été préalablement cuite au four. On passe ça au pied mélangeur ou au robot culinaire et bingo, le tour est joué. On a un beau potage de légumes tubercules. Encore une fois, si on en a beaucoup, on peut portionner les portions excédentaires au congélateur. Et bingo, on a évité du gaspillage alimentaire. On intègre un légume tubercule super pertinent en pré-diabète et en diabète de type 2. On n'a pas mis notre argent au feu. On a vraiment profité au maximum de la saison des courges. Et le tour est joué. Si tu as d'autres idées d'ailleurs de repas avec la citrouille, laisse-moi le savoir en commentaire. Je suis sûre qu'on peut s'aider à la gang clairement. Comme à l'habitude, aime, partage, commente. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la petite clochette ici en haut ou ici là. Et on se revoit mardi prochain pour d'autres trucs pour la bonne gestion de ton prédiabète et ton diabète de type 2. Bye.